Mesdames, messieurs, bruit chargé par campé. Toute nouvelle cap domine actualité assez kounya même sur Channel Paola c'est Nouvelle Haïti. Quel que soit côté information à passer, n'a fin pote le baou la caillou nan bon ti mami politique, kilti, sport, religion, Nouvelle Haïti là pour informer ou nan bon ti mami 24 sur 24. Sur le plan national et international, Nouvelle Haïti c'est yeux ak zoreilles. Et bandi yo dit y a continué à attaquer yo net sauf si peuple a accepté yo mette alors nèg a zam bare yo accepté yo mette poste péage dans pont sondé. C'est ça qu'a fait yo replier. Tendez bien, peuple a m'bral parler avec nous. M'bral parler avec nous et ça m'bral di nous là si nous voulons tendel. Si nous pas voulons tendel tout pita pitris. Moun se mak arranger nous. Arranger nous parce que ça qu'a vinn sou nous là le pas petit. Tendez bien. Si avant hier là, dans quoi des bouquets, commune, l'État te mette hélicoptère, l'État te bay mercenaires, l'État te bay tout moyen ça pour la police, ça t'a fait frappement ça ou là, jusqu'à ce qu'il y ait 3 gotos dans gang qui tombe. Dans département largement large tant que la Tibonite, pas qu'à seulement quelques graines blindés seulement. Ça ou pas suffit pour faire combat. Tout policier net mobilisé pour al bay nèg yo bâton pour al bay nèg yo bois dans la Tibonite. Si nous ouais nous même peuple là jusqu'à présent là la Tibonite yo pas mettre nèg ça dans place yo c'est pas faute Simo, c'est pas faute Idmo, c'est pas faute Boyd, c'est pas faute Bri, c'est pas faute SWAT parce que policiers auraient été au service de population. C'est l'état qui pas bay moyen yo. Pour moun qui parle en pile sous réseau population moi même vinn caler genou pour me dire nous. La police pas gen hélicoptère personnel. OK, la police a pas capable tête les moyens pour la gouvernement avec ça yo. C'est chef CSPN, premier ministre, gouvernement, la présidence, c'est yo pour mettre tête yo ensemble pour yo bay moyens pour nek ça ou al prendre bon bois dans la Tibonite. Ou même comme civil, si ou pas ka exiger nek ça ou pour bay moyens pour la police a fait ça pour le faire, a même garanti ou ça ka vinn sous Saint-Marc là pas petit. C'est moun Saint-Marc arranger nous. Ça ka vinn sous nous là pas petit parce que dans une commune nèg yo met plusieurs hélicoptères en l'air dans un département nèg pas ka vle pousser 3-4 graines blindés gain ça pas ka faire combat et jodi a la nèg qui bay zam la Tibonite tout couri nèg qui contribuer dans craser la Tibonite et ancien sénateur ancien député yo tout propose yo là yo silence yo marron avant hier là Jacade vini dans département Jacade a bay bois ben nèg prend zam prend la ri a gros zam fon fois après la mort si will nèg prend la ri a gros zam fon fois zam illégal nan men yo fait l'état retirer Jacade même nèg ça ou fait silence dans sa ka privé liste là nèg yo tué 2 moun dans l'église nèg yo coupé tête un paquet de paysans nèg yo prend ti moun 10 ans au boulel nèg Jerry bien-aimé yo tout fait silence dans département la Tibonite yo tout fait silence alors que yo dans même département mais yo pas partager même peine en bien moi même m'a dit nous ça c'est seulement la police qui était cap goumen là ancien sénateur marron ancien député marron commissaire gouvernement marron délégué zone délégué ville délégué départemental tout marron c'est seulement la police policier quoi même nèg la Tibonite faut que gagne pour yo travail jeune garçon fait au dans département y a goumen c'est celle yo même qui a fait résistance là mais policier tendez bien ça m'a dit nous et frère nous qui parler avec nous tendez bien ça m'a dit nous connaissons aimer nous en pile même gens nous aimer en pile tout ça qui passe la Tibonite dans la son bail politique li parce que si nèg yo te vle même gens te mobiliser nous bail tout moyen drone kamikaze hélicoptère char mercenaires MMS GSG Taxos la d'Haïti pour al bail nèg yo bois yo t'a fait même bagarre là tout pour département la Tibonite. OK donc moi m'a dit nous ça nous connaissons en matière de sécurité c'est en matière d'intervention, c'est yon bon rentrée, yon bon frappement, yon bon sortie. Ça veut dire côté nous là, nous avons goumé déjà. Faire tout ça nous capable, mais pas quitter pour nous l'autre bois. Parce que je dis là, nous même seulement que te cap goumé la Tibonite, c'est nous y a calonné encore. Nous même nous pas dans politique. Et coup de balle la police qu'on voit. Policiers c'est l'ordre qu'on met dans des autres. Pendant ma parler là, si nèg yo voye hélicoptère, vous voyez drone kamikaze, yo voye appui et taxos mercenaires, ça qui t'est passé quoi des bouquets puis mal qu'a fait la Tibonite parce que
policiers ou gen frère qui tombe l'autre bord, nous pouvons venger Wadley, nous pouvons venger et toi con agent Itag la te mouriant. Donc nous on soif nèg ça yo plus que ou pas avancer. Donc si l'état bail matériel nèg ça yo y a nan vraie place yo. Population mettez nous clair si nous voulons partager message ça. Si, écoute-moi bien. On vous a trahi, on vous a piétiné et aujourd'hui je parle sans filtre. Peuple haïtien, aujourd'hui je ne viens pas avec les mots polis que la diplomatie aime entendre. Non, je viens avec la vérité que beaucoup redoutent, la vérité que certains préféraient que vous n'entendiez jamais. Parce que ce qui a été fait à Haïti n'est pas une erreur, ni un malentendu historique, ni une crise indépendante de toute influence extérieure. Ce qui a été fait à Haïti est un crime stratégique, soigneusement construit, minutieusement exécuté et continuellement justifié par des discours hypocrites. Haïti, vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été trahi. Trop de puissances ont joué avec votre destin comme on joue une partie d'échecs. Et vous étiez la pièce qu'elles pensaient pouvoir sacrifier sans remords. On a étouffé votre économie, étranglé vos institutions, humilié votre peuple. Puis on a osé dire que Haïti n'arrive pas à se gérer. Mais qui a cassé vos ailes? Qui a posé les chaînes? Qui a tiré la corde? Haïti, on vous a imposé des sanctions déguisées en aide. On vous a imposé des tutelles déguisées en coopération. On vous a imposé des discours moralisateurs pour cacher l'exploitation, la mainmise, le contrôle à distance. Et quand votre peuple a résisté, parce que vous êtes un peuple qui ne se soumet jamais, ils ont utilisé les médias pour vous salir, pour vous faire passer pour un pays ingérable, chaotique, perdu. Non, ce qui est perdu, ce n'est pas Haïti. Ce qui est perdu, c'est l'honneur de ceux qui ont trahi la première république noire du monde. Haïti a montré au monde comment briser l'esclavage. Alors le monde occidental n'a jamais pardonné Haïti. Jamais. Et aujourd'hui, moi je viens dire clairement, sans détour, sans filtre, les puissances qui prétendent aider Haïti sont souvent les mêmes qui profitent de ces blessures. Je sais que ces mots dérangent. Je sais que beaucoup vont faire semblant d'être choqués. Mais on ne peut pas continuer à maquiller l'injustice derrière des communiqués diplomatiques. Haïti mérite qu'on lui parle avec respect. Haïti mérite qu'on reconnaisse les torts qu'on lui a faits. Haïti mérite qu'on cesse de lui mettre les mains dans les poches tout en lui donnant des leçons. Aujourd'hui, je vous le dis, plus personne n'a le droit de décider à la place du peuple haïtien. Plus personne n'a le droit de parler en votre nom. Plus personne n'a le droit de jouer avec votre avenir. Haïti, vous avez été trahi, mais vous n'êtes pas brisé. Et le monde va devoir l'entendre. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. On vous a volontairement œuvré. Haïti, je vais vous dire une vérité qui dérange, mais que personne n'ose prononcer devant vous. Vous n'êtes pas pauvre. On vous a appauvri délibérément, stratégiquement, calculé au millimètre près. Votre misère n'est pas naturelle, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas le résultat d'un peuple incapable de se gérer. Ces mensonges-là ont été répétés tellement de fois que certains ont fini par y croire. Mais la vérité, la vraie, c'est que votre pauvreté est un projet économique extérieur, mis en place pour vous garder pliés, dépendants, dociles. Haïti, on vous a affamé pour mieux vous contrôler. On vous a isolé pour mieux vous surveiller. On vous a étouffé pour mieux vous piller. On a cassé vos infrastructures, vidé vos institutions, étouffé vos industries. Puis on vous a offert des miettes en appelant ça de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est pas censée remplacer l'indépendance économique. Mais c'était exactement le plan. Remplacer votre dignité par de la dépendance. Ils veulent un Haïti qui quémande, pas un Haïti qui se lève. Ils veulent un Haïti contrôlable, pas un Haïti souverain. Ils veulent un Haïti affaibli, pas un Haïti puissant. Et je vais être encore plus clair. Chaque fois que vous avez tenté de vous relever, d'ouvrir vos propres portes, de développer vos propres industries, de mobiliser vos propres richesses, on vous a stoppé par la dette, par les pressions, par les interventions, par les accords imposés, par les ingérences déguisées en coopération. Haïti, on vous a volé votre droit naturel à la prospérité. Oui, volé. Parce que le pays qui a renversé l'esclavage n'avait pas le droit, selon eux, de prospérer librement. Leur logique était simple. Un peuple noir qui se libère doit être puni pour éviter que d'autres fassent pareil. Voilà la vérité que beaucoup fuient. Voilà la vérité que vos ennemis n'aiment pas voir circuler. Et aujourd'hui, ces mêmes puissances viennent jouer les pompiers, les sauveurs, les conseillers.
Ils s'autoproclament amis d'Haïti, mais leurs mains sont toujours le pillage. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes riche d'histoire, riche de courage, riche de ressources, riche de talents. C'est pour cela que certains ont travaillé jour et nuit pour vous maintenir dans un état de dépendance économique permanente afin d'exploiter ce qui vous appartient. Mais écoutez-moi bien, le temps où Haïti marchait avec la tête baissée est terminé. Vous avez assez payé, vous avez assez souffert, vous avez assez attendu qu'on vous respecte. Aujourd'hui, le monde va devoir comprendre que Haïti n'est pas un pays à gérer, un pays à surveiller, un pays à contrôler. Haïti est une nation, et une nation ne doit rien à ceux qui l'ont trahi. Haïti, on vous a fait payer un crime que vous n'avez jamais commis, celui d'être libre avant tout le monde. Peuple haïtien, écoutez-moi bien, si votre pays a été ciblé, détruit, puni, insulté, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas parce que vous étiez faible, ce n'est pas parce que vous étiez pauvre, ce n'est pas parce que vous étiez ingouvernable, comme certains aiment le répéter. Non, Haïti a été persécuté pour quelque chose de beaucoup plus grave aux yeux des grandes puissances. Vous avez été les premiers à prouver que des esclaves pouvaient renverser un empire. C'est ce que le monde entier n'a jamais digéré. Haïti, vous n'avez pas commis un crime, vous avez commis un miracle. Un miracle que les puissances coloniales ont interprété comme une menace directe à leur système économique, à leur domination mondiale, à leur confort politique. À partir de ce moment-là, le verdict était déjà tombé. Haïti devait être puni pour l'exemple. Pas avec des chaînes en fer. Non, avec quelque chose de plus sournois, plus durable, plus toxique, la punition économique, la diabolisation médiatique et la destruction diplomatique. On a orchestré votre isolement, on a refusé de reconnaître votre existence politique. On vous a écrasé sous une dette illégitime, une dette qui était une humiliation déguisée. On vous a fait payer votre liberté en or, en sueur, en larmes, pendant plus d'un siècle. Haïti, on ne vous a pas aidé, on vous a ligoté économiquement. On a bloqué votre avenir avant même qu'il ne commence. Et ensuite, on a pointé du doigt votre pauvreté comme si elle venait de vous. Haïti, vous avez été obligé d'acheter votre propre liberté. C'est l'arnaque la plus froide, la plus cynique, la plus immorale de l'histoire moderne. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pays qui prétendent vous soutenir appartiennent aux mêmes groupes qui ont profité de votre étranglement. Les mêmes qui se permettent de vous donner des leçons. Les mêmes qui signent des rapports sur la crise haïtienne, sans jamais reconnaître leur rôle dans la construction du chaos. Mais je vais vous dire quelque chose que personne n'ose dire. Haïti n'est pas un pays maudit. Haïti est un pays volontairement saboté. Haïti n'est pas un pays qui n'a pas réussi à se développer. Haïti est un pays qu'on n'a jamais laissé respirer. Haïti n'est pas un échec. Haïti est une peur. La peur permanente des puissants face à un peuple qui a montré que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et c'est là le cœur du problème. Votre existence même dérange. Votre histoire dérange. Votre victoire dérange. Votre courage dérange. Vous êtes la preuve vivante que l'oppression peut être renversée. Et tant que cette preuve existe, certains tremblent. Alors ils ont construit une image d'Haïti qu'ils brandissent partout. Une image de chaos, de pauvreté, de violence, de crise. Pas pour vous aider, non. Mais pour effacer votre victoire spirituelle, morale, historique, pour que personne ne se souvienne que c'est vous, Haïti, qui avez brisé l'ordre mondial colonial. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aucune propagande, aucun rapport, aucun label de pays en crise ne pourra effacer ce que vous êtes. Aucune manipulation internationale ne peut changer votre ADN de peuple indestructible. Haïti, on vous a puni pour être libre. Aujourd'hui, il est temps que le monde reconnaisse ce qu'il vous a fait. Et il est temps que vous repreniez votre place, non pas comme victime, mais comme fondateur de la liberté moderne. Haïti, on vous a pris votre voix pour pouvoir parler à votre place. Peuple haïtien, je vais maintenant toucher un point que beaucoup de dirigeants étrangers veulent éviter. On vous a confisqué votre voix. Volontairement, méthodiquement, fraudement. Depuis des décennies, chaque fois que vous essayez de vous exprimer, on vous coupe le micro. Chaque fois que vous essayez de décider pour vous-même, on surgit pour corriger vos choix. Chaque fois que vous élisez, que vous protestez, que vous organisez, quelqu'un de l'extérieur vient vous expliquer ce que vous devriez penser, comment vous devriez agir, qui vous devriez écouter. Haïti, vous êtes la seule nation au monde où des étrangers signent vos diagnostics avant même de vous laisser ouvrir la bouche. On a écrit des rapports sur vous. On a choisi des envoyés spéciaux pour vous. On a créé des organisations qui parlent pour vous. Et parfois même, on se permet d'imaginer ce que vous voudriez sans jamais vous demander réellement. Vous savez pourquoi?
Parce que si Haïti parle elle-même, la vérité sort. Et beaucoup ne peuvent pas se permettre d'entendre cette vérité. Haïti, on a décidé que vous n'aviez pas le droit d'être souverain dans votre propre discours. On a préféré raconter votre histoire à votre place. On a préféré traduire vos douleurs, filtrer vos revendications, rediriger vos cris. Et tout cela pourquoi? Pour contrôler le récit. Et quand on contrôle le récit, on contrôle le peuple. On a fait passer vos luttes pour du désordre. On a transformé vos revendications en instabilité. On a présenté votre résistance comme de l'ingouvernabilité. On a utilisé vos souffrances comme prétexte pour installer des structures que vous n'avez jamais demandées. Haïti, vous n'êtes pas un peuple silencieux. On vous a fait taire. Ils ont mis leurs experts à la télévision. Ils ont mis leurs ONG dans les rues. Ils ont mis leurs diplomates dans vos institutions. Et ensuite, ils ont dit, regardez, Haïti n'arrive pas à se gouverner sans nous. Mais c'est faux. Totalement faux. Haïti n'a jamais été incapable de se gouverner. Haïti a été empêché de se gouverner. Et aujourd'hui encore, quand vous essayez de parler, on vous interrompt avec des phrases comme « ce n'est pas le bon moment »,« ce n'est pas la bonne méthode »,« ce n'est pas la bonne direction ». Mais laissez-moi dire quelque chose clairement. Ce n'est pas à ceux qui ont contribué à casser Haïti de dicter comment Haïti doit se réparer. Haïti doit reprendre sa parole. Et ce sera l'une des décisions les plus explosives, les plus dérangeantes pour les puissances qui ont l'habitude de parler à votre place. Parce que le jour où Haïti retrouve sa voix authentique, non filtrée, non censurée, non traduite, le monde saura ce que vous avez réellement vécu. Et ce jour-là, beaucoup d'acteurs internationaux devront expliquer leurs actes, leurs décisions, leurs contrats, leurs interventions, leur silence. Ils préfèrent un Haïti qui souffre en silence plutôt qu'un Haïti qui accuse clairement. Mais je vous le dis aujourd'hui, Haïti ne sera plus la marionnette diplomatique de personne. Haïti va parler, Haïti va crier, Haïti va dénoncer. Et cette fois, personne n'aura le droit de lui couper le micro. Parce que votre voix, peuple haïtien, n'est pas une faveur que le monde vous accorde. Votre voix est un droit que vous allez reprendre. Et comme vous le reprendrez, plus aucune force extérieure n'aura la capacité de vous ramener au silence. Haïti, on vous a entouré d'ONG pour mieux vous empêcher de respirer. Peuple haïtien, aujourd'hui, je veux mettre le projecteur sur quelque chose que beaucoup craignent d'évoquer. L'invasion des ONG, des missions étrangères, des experts autoproclamés qui ont transformé Haïti en laboratoire humanitaire. Oui, je dis invasion. Parce que quand des dizaines, des centaines, puis des milliers d'organisations extérieures s'installent dans un pays sans être contrôlées, sans être surveillées, sans être responsables devant la population, c'est une invasion. Pas militaire, mais économique, psychologique, politique. Haïti, vous êtes devenu le terrain préféré de ceux qui veulent tester des modèles de réhabilitation à long terme. Vous êtes devenu le pays où l'on vient faire des expériences sociales déguisées en solidarité. Un pays où tout le monde veut aider, mais où personne ne veut vous rendre autonome. Parce que si Haïti devient autonome, indépendante, souveraine, le business humanitaire s'effondre. Les financements disparaissent, les postes bien payés s'envolent. Les rapports annuels n'ont plus d'utilité. Alors, on entretient la crise, on prolonge la crise, on documente la crise, on filme la crise, et ensuite on publie des rapports pour justifier encore plus de présence étrangère. Haïti, soyons clairs, vous êtes victime d'un système qui profite de vos blessures. Un système qui n'a aucun intérêt à voir ses blessures se refermer. Parce que vos douleurs sont devenues leur source de revenus, de prestige, de carrière. Oui, je le dis clairement, tant que Haïti souffre, certains gagnent. Tant que Haïti pleure, certains s'enrichissent. Tant que Haïti lutte, certains se glorifient. On vous a promis du développement, mais ce qu'on vous a livré, c'est de la dépendance. On vous a promis du soutien. Ce qu'on vous a imposé, c'est une surveillance. On vous a promis de la reconstruction. Ce qu'on vous a offert, ce sont des projets temporaires, jamais conclus, jamais contrôlés, jamais transparents. Et si vous osez poser une question, on vous répond, c'est compliqué. Il faut du temps. Il faut évaluer les besoins. Nous avons des procédures. Des procédures pourquoi? Pour que votre pays n'avance jamais, pour retarder ce que vous êtes parfaitement capable de faire vous-même. Haïti, vous savez très bien construire votre pays. Ce que vous n'avez pas, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la volonté. Ce que vous n'avez pas, c'est l'espace. Parce qu'il est occupé par trop d'acteurs étrangers qui parlent plus qu'ils n'agissent. Et quand vous essayez de reprendre la main, on vous dit, vous n'êtes pas prêt.
laissez-nous faire. Vous ne comprenez pas les normes internationales. Non, ce n'est pas que vous ne comprenez pas les normes. C'est qu'ils ne veulent pas que vous compreniez leur vrai jeu. Les ONG ne sont pas venues pour disparaître. Elles sont venues pour s'installer. Elles sont venues pour s'enraciner. Elles sont venues pour devenir indispensables. Du moins, c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. Mais Haïti, écoutez bien, vous n'avez pas besoin de 1000 ONG. Vous avez besoin de votre souveraineté. Ce n'est pas la charité qui construit un pays. C'est la liberté. C'est l'autorité nationale. C'est le contrôle réel du territoire. C'est la gestion directe de vos ressources. Ce que vous devez reprendre, ce n'est pas seulement votre terre. C'est votre droit de décider, votre droit d'agir, votre droit de reconstruire sans permission. Haïti, vous allez surprendre le monde. Parce que le jour où vous reprendrez le contrôle total de votre espace, il n'y aura plus d'endroit où se cacher pour ceux qui ont bâti leur richesse sur votre douleur. Et croyez-moi, ce jour arrive. Haïti, il est temps de briser les chaînes invisibles qui t'étouffent depuis des siècles. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Trop longtemps, on vous a raconté que vous aviez besoin de sauveurs. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. On vous a persuadé que seul l'étranger pouvait remédier à vos problèmes. Mais Haïti, laissez-moi vous le dire, les sauveurs sont ceux qui ont créé le problème. Les sauveurs sont ceux qui ont imposé les chaînes. Les sauveurs sont ceux qui ont profité de vos faiblesses, de vos douleurs, de votre courage. On vous a vendu des illusions de soutien. On a décoré vos prisons avec des promesses de liberté. On vous a montré des cartes du développement pendant qu'on pillait vos ressources. On a construit des tours d'ONG et de missions internationales sur les ruines de votre autonomie. Et aujourd'hui, beaucoup continuent à vous dire « il faut patienter, laissez-nous gérer ». Mais Haïti, combien de temps allez-vous encore attendre? Combien de générations doivent encore souffrir pendant que d'autres s'enrichissent sur vos ruines? Vous avez été empêchés de gouverner votre propre pays. Vous avez été empêchés de reconstruire vos villes. Vous avez été empêchés de prendre vos décisions, même les plus simples. Haïti a assez. Votre peuple a tout ce qu'il faut pour se libérer. Votre peuple a la force. Votre peuple a l'histoire. Votre peuple a le courage des ancêtres qui ont défié Napoléon. Votre peuple a le feu sacré de ceux qui ont brisé les chaînes les plus lourdes de l'histoire. Et je vous le dis clairement, vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Ce que vous devez faire, c'est vous lever. Ce que vous devez faire, c'est réclamer votre place. Ce que vous devez faire, c'est montrer que personne ne peut vous contrôler. Haïti, chaque fois que vous avez essayé de vous lever, on vous a tiré vers le bas. Chaque fois que vous avez tenté de marcher vers la liberté économique, politique, sociale, on vous a retenu, on vous a manipulé, on vous a volé vos ressources, on vous a humilié en public. Et ensuite, on vous a demandé de remercier ceux qui vous ont opprimé. Mais aujourd'hui, ce scénario s'arrête. Aujourd'hui, la dépendance imposée est terminée. Aujourd'hui, les chaînes invisibles commencent à se briser. Aujourd'hui, Haïti retrouve sa dignité, son autorité, son pouvoir. Et laissez-moi être clair. Personne à l'extérieur ne vous donnera ce pouvoir. Personne ne vous accordera votre autonomie. Personne ne vous lèvera de vos ruines. Vous êtes la seule force capable de vous relever. Chaque voix, chaque main, chaque esprit doit contribuer à ce réveil. Chaque action de chaque citoyen est un acte de rébellion contre ceux qui ont osé vous voler votre liberté. Haïti, vous avez été assez patient. Vous avez attendu assez longtemps. Vous avez pleuré assez longtemps. Maintenant, il est temps de prendre ce qui vous appartient, pas par violence contre vos frères et sœurs, mais par pouvoir politique, souveraineté, contrôle de vos ressources, dignité et organisation collective. Et quand ce jour viendra, le monde entier devra s'incliner devant la puissance d'un peuple qui refuse d'être écrasé à nouveau. Haïti, réveille ton esprit avant de réveiller ta nation. Peuple haïtien, écoutez-moi. La vraie bataille n'est pas seulement dans les rues. La vraie bataille n'est pas seulement politique. La vraie bataille n'est pas seulement économique. La vraie bataille est dans votre esprit. La vraie bataille est dans votre âme. La vraie bataille est dans votre dignité, votre fierté, votre courage intérieur. Pendant des siècles, on a tenté de vous voler vos ressources, vos richesses, votre terre. Mais ils ont surtout tenté de vous voler votre esprit. Ils ont tenté de vous convaincre que vous êtes faible. Ils ont tenté de vous convaincre que vos voix n'ont pas de valeur. Mais Haïti,
Votre esprit est plus fort que toutes leurs manipulations. Votre héritage est plus grand que tous leurs mensonges. Votre histoire est plus puissante que toutes leurs promesses trompeuses. Chaque fois qu'ils ont voulu vous briser, ils ont échoué. Chaque fois qu'ils ont voulu vous éteindre, ils ont allumé votre feu intérieur. Chaque fois qu'ils ont cherché à vous faire oublier vos ancêtres, ils ont réveillé votre mémoire. Écoutez-moi bien, Haïti, levez vos yeux. Regardez vos terres, vos collines, vos rivières, vos villages. Chaque pierre de cette terre contient la mémoire d'un courage que le monde n'a jamais vu. Chaque souffle de vent transporte le chant de ceux qui ont défié Napoléon, ceux qui ont brisé les chaînes. Et ce courage est en vous. Il ne vous a jamais quitté, mais il doit être réveillé, il doit être nourri, il doit être transformé en force collective, en vision, en puissance morale et spirituelle. Haïti, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas perdu. Ce qui vous retient, ce n'est pas le monde. Ce qui vous retient, ce n'est pas votre pauvreté. Ce qui vous retient, c'est le doute, c'est la peur, c'est l'oubli de votre vraie puissance. Mais écoutez-moi, chaque doute peut devenir un cri, chaque peur peut devenir un bouclier, chaque oubli peut devenir mémoire active. Vous êtes la nation qui a défié l'empire le plus puissant de son époque. Vous êtes la nation qui a prouvé que l'oppression peut être vaincue. Vous êtes la nation qui a montré au monde entier que la liberté n'est pas une question de permission. La liberté se prend, la liberté se revendique, la liberté se défend. Haïti, il est temps de réveiller votre esprit avant de réveiller votre nation. Il est temps de retrouver votre dignité. Il est temps de retrouver votre unité. Il est temps de retrouver votre vision. Car quand votre esprit sera libre, quand votre cœur sera courageux, quand votre mémoire sera vivante, alors la nation tout entière se lèvera. Alors chaque injustice subie deviendra une leçon de puissance. Alors chaque mensonge sur votre pays s'effondrera devant la vérité. Et croyez-moi, quand Haïti se réveillera dans son esprit, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Haïti, votre renaissance commence maintenant et personne ne pourra l'arrêter. Peuple haïtien, écoutez-moi. Tout ce que vous avez enduré, toutes ces humiliations, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, tout cela n'a pas été en vain. Tout cela vous a forgé. Tout cela vous a préparé. Aujourd'hui, je vous le dis, le temps de la Renaissance est arrivé. Le temps où Haïti reprend son histoire, son autorité, sa place légitime parmi les nations libres. Le temps où chaque pierre, chaque route, chaque école, chaque hôpital, chaque champ cultivé devient le symbole de votre pouvoir reconquis. Haïti, regardez vos enfants, regardez vos villages, regardez vos collines. Tout cela a été blessé, pillé, affaibli, mais rien ne peut effacer l'âme de votre peuple. Il est temps de reconstruire, pas pour plaire aux étrangers, pas pour satisfaire les ONG, pas pour répondre à des rapports internationaux. Il est temps de reconstruire pour Haïti, pour votre peuple, pour votre dignité, pour votre héritage. Chaque maison que vous rebâtissez, chaque école que vous réparez, chaque champ que vous cultivez, c'est un acte de résistance. Chaque action quotidienne est un message clair. Haïti n'est plus victime, Haïti est maître de son destin. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui ont profité de votre souffrance, ceux qui ont construit leur richesse sur vos blessures, ceux qui vous ont appelé ingouvernables ou pays en crise, ils vont voir votre renaissance. Ils vont voir votre puissance. Ils vont voir ce qu'un peuple libre peut accomplir quand il refuse d'être contrôlé. Haïti, votre renaissance n'est pas seulement matérielle. Elle est spirituelle, elle est morale, elle est historique. Chaque pas vers la reconstruction est un pied de nez aux puissances qui ont cru pouvoir vous écraser. Chaque victoire, chaque succès, chaque projet mené par vous-même est une gifle aux sceptiques. Et ce n'est pas fini. Haïti doit aller plus loin. Haïti doit redevenir un exemple pour le monde noir. Haïti doit montrer que la liberté et la souveraineté ne sont pas négociables. Regardez autour de vous. Votre peuple possède le courage, l'intelligence, la résilience et l'histoire pour réussir ce miracle. Mais vous devez vous lever, vous devez vous unir. Vous devez faire de chaque geste quotidien un acte de libération. Car le monde entier a regardé Haïti tomber. Le monde entier a pensé que vous resteriez à terre. Mais il ne se passe encore une chose. Haïti se relève aujourd'hui. Et ce relèvement est irréversible. Haïti, levez-vous. Personne ne vous sauvera si vous ne vous sauvez pas vous-même. Peuple haïtien, écoutez bien mes mots. Le monde extérieur ne vous sauvera pas. Les puissances qui vous ont trahi, exploité, humilié ne vont pas changer leur méthode. Les ONG ne sont pas là pour vous libérer. Elles sont là pour maintenir leur contrôle sur vos vies. Les institutions internationales ne sont pas là pour vous rendre la souveraineté. Elles sont là pour préserver un statu quo qui les arrange. Alors qui peut changer votre destin?
qui peut redresser Haïti? Vous, votre peuple, vos voix, vos mains, votre courage. Haïti, levez-vous. Levez-vous contre l'apathie qui a été imposée. Levez-vous contre la peur qui a été semée. Levez-vous contre les manipulations qui vous ont fait douter de votre puissance. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque village, chaque ville doit comprendre ceci. Votre inaction profite à ceux qui vous oppriment. Votre silence profite à ceux qui volent vos ressources. Votre doute profite à ceux qui vous ont toujours sous-estimé. Haïti, vous n'êtes pas ici pour subir, vous êtes ici pour lutter. Pas avec des armes, mais avec votre détermination, votre intelligence, votre unité. Vous êtes ici pour montrer au monde que la nation qui a défié l'empire le plus puissant ne se couche plus devant la manipulation, le mensonge et l'injustice. Aujourd'hui, chaque action compte, chaque effort collectif compte, chaque parole portée compte. Ne laissez personne décider à votre place, ne laissez personne vous diviser, ne laissez personne vous faire douter de ce que vous êtes capable de réaliser. Haïti, vous êtes un peuple de légende. Vous avez des ancêtres qui ont défié Napoléon et ses armées. Vous avez une histoire qui inspire le monde entier. Vous avez le droit, non, le devoir de reprendre votre place. Et je vous le dis clairement, si vous restez immobile, le monde continuera de vous écraser. Si vous restez silencieux, le monde continuera de parler à votre place. Mais si vous vous levez ensemble, unis et déterminés, personne ne pourra vous arrêter. Alors levez-vous, réclamez vos droits, réclamez votre dignité, réclamez votre héritage. Le moment est venu, le temps est arrivé. Haïti doit se lever. Et quand Haïti se lèvera, tout le monde verra qu'un peuple trahi peut devenir un peuple invincible. Haïti, il est temps de nommer les traîtres et de reprendre ce qui vous appartient. Peuple haïtien, écoutez bien mes mots. Pendant trop longtemps, des traîtres ont marché parmi nous. Des gens qui se prétendaient amis, alliés protecteurs, mais qui ont travaillé pour des mains étrangères, pour des intérêts étrangers, pour des poches étrangères. Ces traîtres ont souri à vos yeux. Ils ont applaudi vos luttes, tout en sabotant vos projets. Ils ont promis des aides, tout en pillant vos ressources. Ils ont parlé de paix, tout en semant le chaos. Haïti, il est temps de regarder la vérité en face. Ces traîtres existent et ils ont été parmi nous trop longtemps. Ils se cachent derrière des titres, des ONG, des postes officiels, des relations internationales. Ils se présentent comme vos partenaires, mais leur loyauté va ailleurs. Leur objectif est simple, vous maintenir faible, dépendant, effacé, invisible. Mais je vous le dis, peuple haïtien, leur temps est révolu. Le moment est venu de nommer les responsables. Le moment est venu de briser leurs illusions de contrôle. Le moment est venu de montrer que Haïti n'acceptera plus de marcher avec des traîtres parmi elles. Haïti, vous devez vous lever avec votre courage ancestral. Vous devez vous lever avec la force de vos ancêtres qui ont défié Napoléon, qui ont brisé les chaînes, qui ont transformé l'histoire. Vous devez vous lever pour protéger vos enfants, vos familles, vos terres, vos ressources, votre dignité. Et laissez-moi être clair, ce n'est pas une vengeance personnelle que nous cherchons. Ce n'est pas la haine qui doit nous guider. C'est la justice, c'est la vérité, c'est la reconnaissance de ce qui vous appartient légitimement. Haïti, il est temps de prendre conscience de votre puissance collective. Il est temps de réaliser que personne ne peut vous dicter votre avenir. Il est temps de transformer votre colère en action constructive, en autorité, en souveraineté. Chaque traître, chaque menteur, chaque manipulateur sera confronté à la lumière de votre vérité. Chaque promesse mensongère sera exposée. Chaque injustice subie sera dénoncée. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Votre colère est juste. Votre indignation est légitime. Votre action... Vladimir par raison décide craser et éliminer gang yo dans la Tibonite, spécialement gang Grand Griffe. Dans information qui a circulé, Vladimir par raison décide pour le mettre pied la terre dans la Tibonite pour bay bandi Lixon qui fait attaque ça sous pont sondé monnaie pièce li. Nous pas oublier déclaration par raison te fait. Côté li te déclaré yo même yo pral marcher prend gang yo. Pas gen question la police pral rete sous poste encore. Eh bien c'est yo qui pral marcher prend bandi yo quel que soit côté yo yé. Pensez nous te tendé déclaration ça déjà que DGPNH là li même li te fait
à population. Message ça qu'elle te lancé à pays d'Haïti en général. Diverses unités dans force police là déjà sous brinzen yo pour river la Tibonite. En pile moun critiquer et salamber par raison pour demander le côté le teye date ça. Comment faire ce kounya? Les en pile paysan qui perdu caillou, perdu petit yo, perdu madame yo, perdu mari yo, perdu mezise bien que yo te gagné. C'est kounya ou tant de force police là a débarqué, a déployé. Pour qui ça c'est kounya? Moun yo critiqué par raison en pile, gen moun qui dédoublé et joué DGPNH là parce que selon yo même eh bien, par raison en retard dans opération qu'elle décide faire ou bien intervention qu'elle décide faire pour stopper chef gang Lixon avec chef gang chat de pied qui fait un pile dégâts dans pont sondé. Nous-mêmes, captant des vidéos ça, c'est pas seulement moun pont sondé qui a critiqué et salambé par raison pour bagay ça, même nous-mêmes qui là, nous pas qu'à comprendre le phénomène ça. Pour qui ça c'est kounya par raison décider agir? Pour qui ça c'est les gangs nan fin crasé? N'a rappelé ou? Chef gang Luxon qui fait attaque ça, li te lancé un audio 2 jours d'avance pour te dire que li pral attaquer pont sondé et même rager pas pousser. Et les voix ça te fin tomber. Moun pon sondé te couri dans commissariat pour yo di Lixon font attaque déjà, li font massacre déjà dans pon sondé. S'il vous plaît, ba nou yon grain blende au moins parce que si nous pas gagné en pile, ba nou yon grain au moins pour contrecarrer gang nan, au moins pour repousser gang nan. Yo te di citoyen yo, pas gen blende. Eh bien, chef gang nan vinil ratiboisel krasé environ 500 cailles boulé, eh bien, c'est kounya, Vladimir par raison, et ak force police là, ou tande yo décidé pote bourré dans département la Tibonite. Peuple haïtien, n'a rappelé ou, force police là pas manqué matériel. Force police là tellement gen matériel dans me yo, d'ailleurs, ou yo par contre qui ça pour yo faire avec yo. Yo tellement gagné, même maîtriser ou pas qu'à maîtriser yo, souvent fois, gang yo avec facilité, mettez di fait là-dedans yo. Qui donc, c'est pas dossier matériel, c'est pas problème matériel qui gagne dans force police là. Par raison, avec la police là, décidé pour yo pote bourré dans département la Tibonite. Est-ce que nous pral joindre des hélicoptères, même Jean Sateye dans quoi des bouquets? Est-ce que nous pral joindre des mercenaires? Est-ce que nous pral joindre drones? Jusqu'à présent, c'est question qu'a posé. Mais selon un pile moun, force police là en retard et yo salambé Vladimir par raison, gen moun qui même osé comparer avec gang yo qui dit par raison avec bandi yo pas gen différence par rapport avec réaction que le gagne dans sa cap passé la Tibonite là. Ou même ou capable toujours quitter réponse pour dire son pensée de situation ça en bas dans commentaire. N'a continuer avancer puisque actualité en pile, nous gen détail, nous gen en pile information que nous devons partager en dans émission si là, ti John ou même qui branché ensemble avec nous, l'important pour nous balancer pour internaute Jakout nouvelle yo et tout de suite après, nous pral capoter dans l'autre information que nous gagnons. Mon salut PDG, il y a divers éléments d'information qui dominent l'actualité là, notamment dans ville Méobalais, côté que tu as un gros rassemblement qui fait jeudi là, il y a un ancien magistrat qui prend la parole et il y a dans la Tibonite tout côté que la situation continue et difficile, côté que bandi yo t'a toujours continué à progresser au niveau de Pont Fifi qui trouve dans Pont Sondé et dans Saint-Marc situation compliquée tout côté que la police bastonne un jeune garçon rivé et même casser tête li pendant que moun sa t'a manifesté pour demander la police à le battre avec bandi. Donc n'a vinn avec plus de détails.
nan élément informasyon sa. An ale au niveau de Mirbalè, kote ke jodi a la, te gen yon gros rassemblement ki te fet nan vil Mirbalè, men se surtout kote bandi yo pa okipe a, wè zan mi entadout. Rassemblement sa li mèm li te fet, kote ke, divers nou kapab djou citoyen ki ta viv au niveau de vil Mirbalè, yo te rassemblé et gen divers notables d'eau qui étaient là, anciens autorités dans la ville Mirbalè qui étaient présents, et parmi eux, te gen ancien magistrat ça, qui était prend la parole, côté que monsieur t'a demandé pardon, monsieur c'est déran de l'autre, déran la rime, mettez genoux le terre pour la demander vivre ensemble pardon, pour la crier, dit barbecue, dit Jeff Canaran, le mot sans jour, et si son bagay moun Mirbalè te fait yo, yo mande pardon pour pardonner yo. Donc c'est ça, tout le monde est capable de constater sur les réseaux sociaux. Jean monsieur lui-même il a crié pendant le rassemblement ça, déran de l'eau, déran la rime pour la demander vivre ensemble pardon. Donc ça, en pile moun estimé comme un geste héroïque, mais en pile moun tout estimé comme un geste qui montrait en l'autre fois encore faiblesse l'État. Premièrement, moun yo estimé son geste héroïque pour qui ça? Li même en tant qu'ancien autorité, le gars des gens ville li a péri, gens population alors population a mouri en bas bal taliban maozo, en bas bal bandi et malheureusement l'état central qui doit gérer cette situation ça pas venir en aide avec moun yo ou bien policiers qui a bataille au niveau de Mirbalè pour faciliter que gain la paix qui capable retourner dans ville là et moun yo capable retourner la caillou et même magistrat ça va assister avec un série de monde qui courir quitter Mirbalè qui laguer ko Lasca ou Bas qui laguer ko en série de côté et dans ville Inch surtout côté moun yo vivre dans conditions précaires moun yo pas ka manger la pluie a tomber moun yo dormir dans serein et nous dans fête fin d'année. Donc, tout ça a été touché magistrat qui fait que le fait que le pas moyen lui-même pour le bataille contre bandi, pour le mettre bandi dehors, et c'est parole là que le gagne. Monsieur estime que meilleur ça le qu'a fait, c'est demander pardon et puis faciliter que peut-être monsieur t'a rentré dans conscience et puis ville là lui-même est capable de retourner et dans la paix li bandi yo ta quitté Mirbalè et faciliter que gagner population qui retourne la caillou et puis la vie reprenne. Donc c'est ça magistrat lui-même il pensait que t'es capable plus bon. Mais en pile l'autre monde tout critiquer montrer dans quel niveau l'état lui-même li faible pour qui ça. Là où estime que ou non pays yo dit c'est pays souverain côté que nous c'est mettre tête nous c'est grand monde tête. Pendant que nous gagnons divers départements là diverses communes qui sont censées contrôlées par gang et c'est pas là où tu sorti. Par contre tu comprends non? Gang yo c'est pas jodi a même que tu commencé à péter boum et puis on envahit tout côté. Donc c'est tikal patical et ceci là où t'a envahi Mirbalè nèg yo te annoncé ça. Là où t'a envahi et on série des zones d'Ako Kinskoff, nèg yo te annoncé ça. Mais bataille là au niveau de Akaye, au niveau de Posandé, donc nèg yo te annoncé ça. Donc l'orge non l'état qu'on y a là nèg yo pas bail la vie mon règle rien pour yo. Donc nèg yo qui l'a fait comme si c'est rien n'était. Donc ça veut faire que l'état li faible, li pas prend responsabilité en tant que tel parce que responsabilité l'état c'est pour protéger la population d'abord. Faciliter que le pays a lui-même prospérer davantage, faciliter que croissance économique yo même yo pas positif pour pays a, faciliter que moun yo même capable manger à l'aise, si moun capable aller l'école à l'aise, moun yo capable vivre tranquille. Donc là pour une ville donc ville Mirbalè, donc son ville si tu gain courir Port-au-Prince là tout le monde est dans pays dans ville Mirbalè à reposer yo, les Port-au-Prince bon a tourné comme depuis longtemps c'est Port-au-Prince qui était toujours problème là, le point cité sur le point grave nous point Matissan et c'est yo qui était toujours problème là dans le temps. Donc si tu gain problème Port-au-Prince, moun sa te capable aller dans Mirbalè, aller reposer yo, les Port-au-Prince moratonner et ou estimer que actuellement là, c'est Mirbalè qui connaît un mauvais moment, là pour une zone takou la Tibonite, bon pas même dit la Tibonite, là pour une zone takou Saint-Marc. Oui, quand le monde parle de ça qui c'est moun Saint-Marc. Yo tal Saint-Marc, elle prend Vimo, elle passe Vimo yo et puis après ça les Port-au-Prince bon. Et a tourné là pour une zone takou la Chapelle. Des âmes, zone ça aussi, zone en dehors qui c'est côté moun yo te ka fait vieux jour ou bien les moment fête Noël l'arrivée là, donc moun nan quitter Port-au-Prince là, la pays là passer fête Noël avec famille. Malheureusement, ces zones ça qui sont attaque. Donc on moun qui Port-au-Prince là qui c'est moun des âmes. Donc imagine là si Port-au-Prince il nan courir là pour bandit pas qu'à dans pays qui c'est des âmes. Donc il est obligé de rester mourir Port-au-Prince ça ou bien cherchons l'autre côté de l'école. Donc maintenant c'est circonstance que nous censés trouver nos aujourd'hui. Donc nous avons l'état
qui faible, qui pas prend responsabilité, l'État vient faciliter que une série de gangs yo même yo estimé que l'État lui-même est faible, l'État pas répondre avec exigence population yo même yo décide monter que yo fort. Fort à tout, c'est pas fort vrai non. Jou l'État décide monter que le fort, il sorti dans faiblesse li, on saisi c'est vivant ensemble qui faible là, l'État pas jamais faible vrai. Ça te monte, yo te ba nou exemple dernièrement tout au niveau de quoi des bouquets. Côté que l'État mette force li dehors à travers la police, ça estime que t'es fait. Et la mensonge était très faible. La mensonge était toujours pour ouvrir collecte li, ouvrir pont etc. Donc monsieur était très très faible pendant intervention ça. Donc c'est pour montrer que monsieur c'est yo vinn paraître faible, c'est par rapport avec manque volonté que vous avez. Monsieur yo pas là comme si pour nous t'a dit yo vini pour yo capable résoudre problème qui est là. Donc malheureusement ou vinn joindre une série d'anciennes autorités, OK, qui a crié mettez genoux terre qui a demandé vivre ensemble pardon. Ça qui c'est l'autre victoire encore pour vivre ensemble. Lors jeune ancien élu, surtout notre magistrat n'est pas un azek, un kazek, non? Que vous considérez comme plus bas, non? C'est un magistrat de ville Mirbalais, qui mettait pied li à terre, mettait genou la terre pour la demander vivre ensemble, pardon. Donc, ça qui c'est une victoire en quelque sorte pour vivre ensemble. Parce que là où le groupe gang là lui-même li joindre moun ap mettre à pied et à genoux devant, ça vient montrer que ça vient faire sentir fort et il parle faire plus style, il parle venir attaquer plus zone parce que il vient montrer que il capable de faire une série d'autorités, anciennes autorités mettre genoux terre devant eux. Donc c'est ça qui vient passer malheureusement, c'est dans ces circonstances que nous trouvons nous et en pile monde estime que son geste héroïque ancien magistrat lui-même il fait. En pile monde tout trouver tout c'est l'État lui-même qui fait situation ça capable briver et en pile monde tout estime que nous vient paraître encore une fois paraître pile dans danger international parce que l'organe ancien élu ancien magistrat ville cap mettre à genoux terre pour demander groupe gang pardon il veut dire ça veut dire sur l'échelle internationale même je le dire ça veut dire tout pour même en tant qu'haïtien mais le fait que nous dans circonstances côté que monde qui vraiment gain net qui capable résoudre problème n'a pas prendre responsabilité donc nous obligés demander ça en face ça pardon parce que nous pas même force nous pas même moyen pour nous bataille donc ce paquet malheureuse qui a goumé en bas la vie chère pour éduquer petit tout pour essayer à vivre et puis groupe gang même décide d'attaquer eux décide d'écraser eux avec beaucoup de armes donc c'est pardon qui ont estimé qui plus bon donc yo mande pardon donc c'est ça qui passait au niveau de Mirbalais jodia et image très virale sur les réseaux sociaux. L'autre information nous t'ai parlé la jodia là et dans point sondé situation pour que jamais résoudre malheureusement et après plusieurs jours nous capable de dire environ 5 jours depuis que Kokorat alors Kokorat c'était envahi l'Esther et monsieur Kokorat a annoncé que entre jeudi à demain là il a crasé l'Esther plate et au moins de tout le monde l'Esther quitter l'Esther parce que autodéfense dit c'est eux même qui t'est poussé Kokorat Saras quitter l'Esther nèg Kokorat Saras dit c'est pas et autodéfense qui t'est poussé eux yo pral retourner pour craser l'Esther plate et au moins de tout le monde l'Esther quitter l'Esther. Donc on a la autorité bon est-ce qu'on a parlé de autorité même pas qu'à sentir m'a plaider parler de autorité quand bien même nous gagne même pas qu'à sentir m'a parler de nèg ça alors pour on citoyen tant qu'on fait jamais qu'à parler dans vous dit ça dans jodi a au début ça vient parler de bagages politique nous pas attendre aucun ça monsieur parler qui en a intérêt pays. Donc c'est ça au fait depuis tantôt 2 ans dans tête pays c'est ça au fait seulement donc bon et d'après on parle qui était capable de déranger aux amis mais c'est parler ça pas important. OK, bon me dire comme ça plutôt pour me pas essayer à détruire ville. Donc yo essayer de parler toute journée ça pas important, sa population besoin, yo pas jamais parler pour faciliter que situation est capable de calmer. Donc dans l'Esther, situation était très très tendue. Donc en pile monde qui était l'Esther, malgré gain 2 blindés qui disponibles dans la ville là, mais ça pas empêcher que si bandits ont attaqué la route là capable faire gros dégâts. D'ailleurs nous connaît qui jamais c'est ça oui, les au parler. Donc dans ça qui concerne pour sondé, donc monsieur Savien yo même yo continue à attaquer pour sondé, ça fait 5 jours. Et depuis 5 jours ça, si c'est pas monsieur résistance aux amis internautes, moi dit là jodi a. Si c'est pas monsieur résistance au niveau de pont sondé, je garantis nous avons perdu pour sondé déjà et déjà monsieur t'a mis tête au niveau de ces marques. Donc c'est grâce avec autodéfense avec quelques policiers au niveau de la Tibonite
qui a bataille au niveau de Ponsonde, qui fait que nous pas perdu Ponsonde déjà. D'ailleurs, monsieur tellement progressé, monsieur ça vient passer sur une série de têtes monde qui gagne pour capable attaquer localité qui les Pont Fifi. OK? Monsieur passe sur une série de gros têtes monde. Donc, là où il vient dans tête monde, ça veut dire qu'il prend hauteur. Donc, localité elle-même qui est en bas, et puis, il sort depuis on a tête monde, a filé balle descend. C'est comme si, on a cette ville Port-au-Prince là, ben, monsieur passe au niveau de, et en l'étarage, il descend dans la raja, et puis, l'effet que on a raja, ou en l'air, et puis, il a filé balle descend. Donc, c'est ça, monsieur a fait au niveau de, et Pont-Sondé, dans la localité qui est les Pont Fifi. Eh bien, heureusement, brigadier, monsieur autodéfense était là, eh ben, yo te dévié, nous capable de stratégie ça, bandi ça yo tal fait, côté que yo tal tenté prendre contrôle Pont Fifi et yo détourné eh ben et intervention ça monsieur a fait et bandi ça vient faire au niveau de Pont Fifi. Heureusement, eh ben brigadier ça était là. Donc situation les mêmes capable de les plus ou moins calme pour Pont Fifi pour l'instant. Donc ça veut dire si pas gagne un renfort sérieux qui porte au niveau de Pont Fifi, donc on garantit yo capable perdu. Même jantou, zami internaute, eh ben moun Saint-Marc et moun Akaye, moun ça très très fâché, OK? Dans moment n'a parlé à la côté que eh ben et bandi taliban yo et yo attaqué Akaye et depuis octobre 17 octobre qui s'est passé eh ben c'est coup de balle qui a pété ça eh ben moun Akaye yo même yo passé dans l'autre phase. Je dis dans 2 jours qu'a venir là yo. Si l'État pas pris responsabilité, le monsieur a coupé eh ben fibre optique Digicel là. Donc nous connaissons fibre optique ça et déjà pas de jam stable parce qu'il y a plusieurs représentants de le couper au niveau de Akaye et au niveau de hôtel ça qui ça oublié non li et Calico Beach. OK? Donc de temps en temps et fibre optique là est toujours coupé. Donc on a vu une joindre que si ces peuples là qui débarquent à couper fibre optique ça dans Calico Beach, on garantit capable bien gros eh ben problème internet sur pays là, surtout nous connaît et nous non tant que c'est en pile et alors population utilise internet en pile. Donc une joindre que fibre optique ça a coupé sur pays là, donc c'est pratiquement mettre haïtien et dehors dans ça qui gagne avec technologie parce que c'est grâce avec fibre optique ça fait tout question internet tout le fait dans pays là, c'est grâce avec lui même nous censé utiliser. Donc si yo couper fibre optique là, jodi là, donc on garantit que situation est capable critique. Donc mon yo dit a couper pour faciliter que l'état capable à réagir sur Akaye pour faciliter que gain opération qui fait pour capable mettre bandit taliban dehors pour la paix capable retourner. Sinon dans 2 jours qu'a venir là on couper fibre optique là et yo pas laguer tout le monde dans sans internet dans pays là. Donc c'est Starlink qu'on va l'acheter. Donc son situation capable pas très difficile. Nous songez mon mebal était écrasé plate et écrasé pélig. Eh bien bénéfice ça c'était pour Sogénère où il était tombé. C'était Sogénère qui alors c'est jusqu'à présent c'est Sogénère qui a joui de bénéfices eh bien pélig là moun yo écrasé. Donc pélig c'est pour l'état haïtien écrasé ben qu'on a ce secteur privé à enrichi actuellement là. Donc son coup égaré que moun yo te fait. Donc j'espère que moun yo pas faire coup égaré ça encore au bénéfice de Elon Musk qui pas même haïtien même il a même voulu ouais haïtien. Donc on a l'ocrasé et ou bien l'or boule fibre optique là sont fait eh ben tout le monde qui a moyen qu'on est là pour acheter Starlink pour capable utiliser internet parce que qu'on a là ces réseaux sociaux tout le monde a fonctionné. Donc qu'on a là il va obligé acheter Starlink, utiliser Starlink de tous côtés et il va même jeune monde cap louer et cap bay moun prise Starlink pour 50 gouttes pour 100 gouttes, c'est son pas laguer pays. Donc nous espérons que moun yo réfléchit d'abord avant même que yo à l'entrée dans logique, yo pas couper ou bien bouler fibre optique là et câble fibre optique là les mêmes qui trouvé li au niveau de Calico Beach dans Akaye. Dans Saint-Marc pour fini eh ben gagné yon manifestation deuxième jour manifestation capable de moun et qui sorti pour son de tap organisé dans ville là eh ben la police était vraiment et paraît très violent à l'égard de moun ça qui t'a manifesté à PDG eh ben et la police même rivé eh ben et cassé tête un jeune garçon avec coup de zame et dans manifestation ça et au niveau de Saint-Marc donc situation qui était très difficile. Pendant la population a demandé policiers pour y aller bataille contre bandit pour retourner la caillou. Même policiers ça yo a battre moun yo dans manifestation pendant que moun yo même a fait une revendication qui est juste. Donc malheureusement, on a toujours jeune ça, on sait des policiers qui pas comprennent les revendications populaires yo et qui décident toujours agir à l'encontre de sa population les mêmes les vues.
Donc, c'est qui les populations lui-même la prendre conscience que nous dans une situation qui est très difficile, faut que nous agir, faut que nous lever camper, nous pas connaître, mais seul ça nous capable de dire jusqu'à présent nous avons une population qui est très passif, qui fait comme si c'est rien n'était. Chaque fois pour lever camper, moun qui vraiment concerné par ça à vivre là pas jamais voyer yeux sur lui et seulement qui a bien viré, belle machine, bel luxe, bien passé. Pendant ce temps, même ils continuent à courir quitter Caillou, ils continuent à dominer serein, passer misère. Donc, on a continué avec l'autre élément d'information qui gagne dans la capsule. Il y a une grosse pression qu'a fait là pour nous entrer dans le cadre élection. Il y a une grosse pression qu'a fait pour payer entrer dans l'élection. Évidemment, nous allons parler de ça parce que là, nous avons des décrets qui prend, il y a plusieurs pions qui sont déplacés là. Moi, qu'on est population, en pile nous a dit que oui, nous parlons d'élection à cause de l'insécurité, à cause de l'autre bagaille, mais gen cause. Bref, nous parlons parler de ça et puis nous profiter saluer moun à Kaye, mesdames, messieurs, et bagaille très critique parce que nous la population laissé pour oligarques ou blindé ou hélicoptère, mais population en difficulté, pas une personne qui voulait aider yo et puis yo menacé pour bouler et Digicel spécialement dans la ville à Kaye. Mesdames, messieurs, nous allons toucher ça. Évidemment, nous allons pour nous parler de Guy Philippe, de commissaire Muscadin, tout l'autre gros tour, nous connaissons qui présent. Bref, et je salue déjà et Lionel Staël, Amalik et probablement Salomon. Monsieur, bonsoir. Bonjour Edimi, bonjour et Madame Saël et Amalik qui sont avec nous et nous saluons chaque monde qui branche cap sur le sang. Évidemment, nous comptons comme d'habitude pour que nous sommes capables d'informer. Situation, et nous parlons déjà en République dominicaine, gros réunion faite entre l'État haïtien et l'État dominicain pour capable déporter en pile haïtien pendant le mois de décembre. Nous parlons de ça. Eh bien, Jean qui a déjà annoncé la diminution, nous est là. Population au niveau commune Montrouge à Kaye, qui a préparé la vie de Diesel, une réponse par rapport avec mauvais service là-bas et dernier jour ça yo. Ensemble des posons à la ligne, Madame Sahel, nous saluons. Chers internautes, bonjour, bonsoir. On est déjà salué toute équipe là. Nous allons développer ensemble de points nous sommes annoncés là. Oubliez tout, nous et administration de plan et Madame Sahel, nous est là qui fait un pile pression sur le pays Venezuela et même côté qui a déjà accordé un ultimatum une semaine à Nicolas Maduro. Et sans oublier, nous est là Donald Trump qui lui-même toujours est-il qui a mis pression par rapport avec le dossier immigration. Encore une fois, Amalik, nous saluons. Bon, nous connaissons qu'il y a un gros lobby qui a passé dans la sécurité aux États-Unis. Donc, il y a une série de considérations qui a fait pour une série de monde qui coupé. Et TPS, moun qui quitté TPS coupé. Donc, ça qui a passé dans le monde comme ça, son bail qui est difficile et surtout pour le peuple haïtien, nous connaissons qui a cherché la vie ailleurs, tant qu'en République dominicaine. Donc, c'est déportation sous déportation. Et même dans la même déportation, ça nous avons sélection, élection qui voulait faire dans insécurité. Alors, monsieur qui a information, pour nous leur juste pour permettre que le peuple a comprendre ce qui a passé dans le dossier. Donc, Jimmy, studio, on en amène. Jimmy, moi salue Lionel, moi salue tout le temps. Oui, moi salue également. Nous, les États-Unis, bon côté parlant, mais qui salue, n'a pas les publications décret loi électorale, n'a pas demandé pour qui pays, mes amis. Et oui, et pour qui pays, et nous avons dit ça, là encore, nous avons dit, gagner, là, n'a parlé. Et n'a parlé, c'est un source bien placé, nous avons dit, gagner les États-Unis, bon côté parlant, qui salue publication, n'a parlé décret loi électorale là. États-Unis salue publication loi et décret électoral là pour parole adjoint département d'État américain Tommy Pigot qui réjouit publication décret électoral là. Approbation par Haïti pour décret électoral là constitue une étape importante vers un rétablissement sécurité, stabilité et du droit. Il même écrit mandat sur compte ici, M. Pigot qui exhorte acteurs pour contribuer pour réaliser prochaine joute électorale là. Lui-même tout lui parlait de important que le projet décret a été vraiment critiqué par des experts et organisations société civile, mais quand même, l'y passé, Lionel Amalik Sahel, nous capables de dire, mais États-Unis, il y a un département d'État, mais Américain là, n'a parlé, il y a même qui s'allie pour Paul adjoint département d'État, qui s'allie publication décret loi électorale là,
nous ouais équipe administration sur plan même tête droite yo même avancer vers élection mais n'a posé une question pour qui pays et comment ça va le faire Lionel Amalik c'est Et les États-Unis qui considèrent comme un tournant décisif après adoption décret électoral et pour qui obtenu et nous avons dit hier lundi par CPTM qui a dit la primature quand on a parlé là c'est projecteur qui lui met sur une éventuelle élection qui est capable de faire en Haïti mais qui a un pile doute par rapport avec dossier insécurité mais il y a un pile monde qui dit si toutefois nous allons continuer dans transition. Est-ce que nous façon capable pour capable tempérer à terre, pour capable font façon pour camoufler l'insécurité pour faire élection. Mais jusqu'à présent, il y a plus de monde qui dit depuis c'est miscadé après dans course là, il va faire élection demain si Dieu. C'est ça, en plus le monde dit dans le cadre micro tout le temps qui nous fait et au-delà des critiques qui gagnent dans le cadre affaires organisation élection. Pays a crasé, ouais pas ouais négocier élection. Bon marché pressé là, yo tâtonné jusqu'à ce que yo besoin organiser élection dans qui contexte. Juste pour capable dire mission accomplie. Mission accomplie pendant ce temps, gagner tout capable dire presque 10 départements pays d'Haïti qui envahis par nèg exam et là te connaît que yo te bay tête yo comme mission pour yo te venir mettre sécurité dans le pays avec yon mission qui déjà échoué, mission étrangère qui déjà échoué. Donc ouais pas ouais ba yo élection. Donc moi-même m'a dit peuple haïtien que et si nous-mêmes nous pas voulons que nèg yo abouti ensemble avec genre de élection peuple ça que yo voulez organiser, c'est nous-mêmes qui pour bailler le temps pour nous dire mais qui ça que nous voulons. C'est vrai que l'élection ta bon vrai oui, mais qui est-ce qui parle dans l'élection jusqu'à présent? À qui moun? Comment l'élection va commencer à organiser? Sinon, c'est coller pied, c'est pour le fait. Donc, pays n'est pas capable de marcher dans coller pied, ou bien continuer dans coller pied. Pendant ce temps, même moun pour sonder la prele. En moins, il n'y a pas de qui s'implore. Et je pense que l'élection est bon, mais dans le contexte, j'en lié là, avec moun qui va le faire là, moi, je ne pas de bon oeil du tout. Et bon, je vais Manik avancer tout de suite. Je vais faire un commentaire long qui est tout simple. Et je dis, en pile monde dit, il n'y a pas d'élection. D'accord, il y a des raisons pour nous dire qu'il n'y a pas d'élection. Mais est-ce que nous voulons aller 2020, 2028, 2030 pour que nous toujours été dans transition? Oui, dossier de sécurité, c'est une raison qui fait, et c'est ça, même CPT a justifié pour capable de pas faire élection, c'est pas faute. Mais, si nous prenons, dans jouet, ça, qui a passé jouer, eh bien, n'après été toujours dans transition, pas oublier, d'après Sanlé Lucas, mais je te un plan pour te faire environ 5 transitions dans le pays après assassinat président Jovenel Moïse. Pour moi-même, d'après Santé de peuple a dit, et il dit, depuis Miscade, après course là, il met fait élection même demain si Dieu veut. C'est ça, pile le monde dit, bien que tout n'a toujours réservé, doute qui gagne par rapport avec dossier insécurité. Junior Truquet, nous prenons plusieurs élections, bouillie, vidée, piqué, collé, qui n'ont avantage qu'au groupe, qui n'ont avantage l'ONU, qui n'ont avantage l'OEA, qui institution ça yo, ni pour pas dire ONG, toute institution ça yo en dans pays, c'est institution ennemie peuple là yo. L'ONU rentre dans le pays, qui ça nous récolter, c'est choléra, c'est chikungunya et toutes les maladies transmises par voie de contagion ou par voie sexuelle. L'ONU rentre dans le pays, on bon petit moun sans papa, même petit garçon, yo violé les contingents de l'ONU. Alors, qu'est-ce que ça moun sa yo pour le faire dans sélection élection ça qui pour le bon pour Haïti, pour permettre de gagner la paix, n'a viré en rond. Que ce soit transition avec Ariel, nous ça bail, HCT à CPT, que ce soit CPT qui pourrait le faire élection pour mettre qui s'acquitte après la sélection, n'a viré en rond, nous pas régler problème là.
et qui ça problème nan est? Problème nan, c'est yon peuple qui a patauger dans la misère, qui revendication par l'autre bagaille, qui est courant. Revendication par l'autre bagaille, manger pour le manger. Revendication par l'autre bagaille, c'est production nationale. Revendication par l'autre bagaille, c'est travail. Revendication par l'autre bagaille, c'est route. Revendication par l'autre bagaille, c'est l'école pour l'éduquer petit li. Mais ça, on peut pas demander au 21e siècle et que la communauté internationale la bloqué et puis élite pays bloqué. Le président vini pour faire ça, il a assassiné le président. Donc, on a monde capable de monter. S'il pas monter avec full sécurité pour ne pas tuer, pour le réaliser, ça, Jovenel pas bien réaliser, c'est virer, n'a virer en haut. Pour nous éviter de virer en haut, c'est pour nous arrêter tout ennemi pays d'Haïti, toute patrie poche, toute patricide, toute apatride, yo supposé on côté pour nos travaux forcés. Et en sorte de débat, le pays qui a fait li. Donc, en sorte de débat dans le sujet, non, vrai sujet, en sorte de débat là, autour de ces éventuelles élections. Est-ce que nous d'accord, est-ce que nous pas d'accord? Si pour le fait, comment pour le fait? Et là, pour ne pas perdre du monde yo. Et plus grosse question qu'a posé aujourd'hui, c'est par rapport avec. Lionel, c'est même bagaille encore, oui. Pendant ma parler, même pas coupé. Pendant ma parler, ou même au coupé. C'est dans même Samier là. Moi, nos réalités qui voulait dire que pour éviter que Haïti vire en rond, pour qu'il y ait une vraie paix, une vraie la paix entre tout le monde, pour tout le monde qui a vagué de l'occupation, pour tout le monde joindre. Dans le pays, ça, il y a un chaos, il y a un problème, c'est parce que tout le monde pas joindre. Et impérialiste a utilisé ça contre nous pour diviser nous, pour créer la haine contre nous. Alors, moi, pas pour élection, sélection, ça que le fait là. Mes amis, qui t'aiment fini. Nous pourrions acclamation, parce que le peuple a déjà choisi l'idée, et c'est lui qui, après mandé toute revendication ça, que lui gagne depuis 17 octobre 1806. Ça fait longtemps que le peuple a gagné revendication ça. Toute revendication où on sorti là, c'est ça que le peuple a besoin pour créer la paix dans le pays. Oui, et Dimitri, oui. Et ce qu'on a fait nous là. Pendant la transition, nous avons fait une équipe bande décret. Pas oublier, vous connaissez le gouvernement de transition qui prend. Nous avons besoin de légaliser décret qui est au prend. Pas de parlement. Comme nous appelons pas de parlement qu'on a, il va mettre une équipe bande député là, c'est un cap météo. Et puis, sortant de député là, venir à voter projet pour eux. Et puis, sortant de tout, il va légaliser tout décret au prend. 20 pays, comme nous avons des députés, des sénateurs, nous avons appelé encore. Mes amis, calez nous pour ne pas dire que ça va une petite pour nous. C'est comme si nous étions capables de dire là, yo prend là, yo fait son équipe bonne bagaille, comme on connaît qui va faire légal, et puis on va prendre des députés là, mais yo monnaie, yo la mettre en parlement, puis on va voter, puis légaliser les cœurs pour eux. Ça c'est où? Mais deuxièmement, on dit, pas de monde pour sonner à courir, quand il a boulé, au lieu que nous avons même pensé, qui plan sécurité n'a pas pour eux? Pendant que nous avons pour dormir, l'on pas sous place, c'est maclan. L'on pas dans tout Port-au-Prince là, tout le monde sont typés là. Et bien, là, bien tombé, nous allons dans une galerie, elle paraît. Et puis, nous dit, mon cher, il n'y a pas pour l'élection. Mais qu'est-ce que ça fait tête nous? Et même blanc qui a fait pression sur nous, nous voyons comment l'élection fait la Cali, avec toute tranquillité, toute transparence. Pour la caille par nous, on les fait au bout vidé. Bon, je le fais, je le passer. Et puis, Salomon, on dit élection pas qu'à fait. Tandis Salomon, on dit élection pas qu'à fait. Qui l'autre alternative? Qui gagne? Lionel, mieux que ça, dis-moi. Lionel, moi-même, moi, pour me goumer. Si c'est c'est pour me mourir. Si c'est c'est pour péter. Pour une solution, au lieu que Malvin fait jouer nègre. Pour retourner nos bagailles, pour retarder nos batailles qu'on a fait, parce que, ouais, ils ont presque perdu la bataille là. Mais c'est comme si nous remarquons. Une main, nous va comprendre. Système n'est presque éclaté là. Système n'est presque explosé là. Et les gars, pour moi, là,
Une façon pour régénérer le système, le système, c'est qu'on faut pas le vider là. Et immédiatement, on fait, ça veut dire qu'on va retarder la bataille encore pendant 10 à 20 ans. Vous savez pas ce qu'on fait là? Vous voyez comment tout le monde net, le monde entier a parlé de bagailles. Mais on a là, on va le faire. Chambos, marijuana et appel là, il est capable de débuter comme on a, il va légaliser le bouli. Sauf qu'on ne va pas critiquer encore. Parce qu'il va légaliser le bouli. Là, il va débuter le sénateur. Pendant que le problème ne va pas résoudre le problème, non. Et qui est-ce qui va Salomon Bambou, frère. Nous, on va miscader. Et nous connaissons en deux pays d'Haïti, président pas maître seigneur. Nous, les maître seigneur en deux pouvoirs en Haïti, c'est législateur. C'est député sénateur. Si député sénateur dit barré à projet qu'on gagne, on ne peut pas réaliser rien. Et nous connaissons ça. Et nous connaissons comment on peut fonctionner. Nous tous, miscadé, on miscadé le président pendant que la majorité des députés sénateurs va gagner, et puis ils contrôlent par les États-Unis, ils contrôlent par l'international, et puis le projet va passer, et puis ils barrent. Mais qui est alternative? Léonel, alternative là, c'est continuer, sensibiliser, mobiliser pour éclater, ça pour le péter. Parce que, bon, tu vas gagner, Léonel. Longtemps de débat ça comme sorti de yo. Vous allez mardi midi soir. Oui, nous disons oui. Nous pas de problème. Nous cherchons aux solutions et pour moi-même, Muscadet a fait un bon président à la manière Ibrahim Traoré dans cette transition là. Bon, pour ça nous va dire mon cher, Muscadet, transition 7 février, on a au pendant 2 ans. Quand voilà, vous avez tout moyen dans le net. Mais Salomon, écoutez mon frère, nous pas qu'à causer le 4 comme Muscadet. Si Muscadet dans l'élection, pour voir la transition, pour combattre bandit, il va gagner le président. Il va gagner le parlement, il va gagner le sénateur, il va gagner le député pour le barrel, il va gagner. Mais député tout Salomon, Bamdou, député sénateur à tout. Même moun qui a voté Muscadet, il a choisi de voter moun qui va le courir Muscadet. Léonel, ça va connaître. Majorité parlementaire, il va jamais parlementaire président d'Haïti. C'est parlementaire ambassade américaine. Et tout parlementaire président. Mais les gens devraient arriver dans le cadre, on a choisi moun qui pour alcool Haïti comme député sénateur. Voilà, donc, mesdames, messieurs, pour nous comprendre bien, Jean Noudzou, c'est sûr, certain là, il y a une grosse pression, et qu'a fait là dans la question élection dans le pays. Pendant que nous parlons d'élection, eh bien, ambassade américaine, n'ex-CPT ça, yo a sorti et décret comme quoi que élection, yo même c'est dans la route élection que yo là. Jean Noudzou, là, tellement sérieux, yo même beaucoup de départ, yo tellement subi certaines pressions là pour faire élection, soit sous page et Twitter et ambassade américaine, ou après, yo déjà salué décret. Ça veut dire que tout parler d'affaires là, yo en mode élection. Kounya là, c'est question, hein, est-ce que population en mode élection, bon côté parle? Est-ce que, soi-disant, politiciens nous et moun que nous remet, moun que nous pas remet, est-ce que bon côté pas yo? Est-ce que yo en mode élection? C'est yo connaît. Mais l'essentiel, population beaucoup là, qui direction à prend? Est-ce que nous avons still été avec transition ou nous pour aller dans le cadre de révolution ou nous pour aller dans le cadre pour nous connaître exactement? Population, Jimmy, li dans le cadre de changement social radical face à système ça qui est imposé là. C'est la population. Tendez bien revendication population. Livrer éducation pour petit li. Livrer route pour toute province unie dans le pays. Livrer courant, livrer l'hôpital, livrer santé pour ne pas courir tout le temps en République Dominicaine puis à humilier, ni pour les voir petits là étudier dans l'autre pays pour tuer. C'est la peuple là, c'est revendication peuple là. Livrer travail dans le pays. Et pour bien travailler dans le pays, faire une production nationale, artisanale, les besoins fondamentaux. En résumé, là, ça sont les besoins fondamentaux. Donc, revendication peuple là, est-ce que sélection ça, qu'après le fait là, transition ça, qu'après le fait là, et est-ce que l'une avantage peuple haïtien? Et là, nous dit peuple haïtien, nous dit 85 ou 95% de population, est-ce que l'une avantage ça, ça qu'après le fait là? M'a fini, pas couper. Non,
dis-moi, où sont fait l'élection, Randou? L'élection, qu'est-ce que ça fait? Ou peuple, les groupes populaires pas répondre avec l'élection, 18% de voter, 10% de voter. Qu'on a même pour nous oublier qu'on y a. Et puis, ça a évalué la moyenne. Bon, population dans courir, il y a pris beaucoup de balles, pas un bureau de vote, tout pays a presque c'est gang. Bon, si les gens ont fait élection pour peuple, pendant que nous posons des coups en balle, au lieu qu'il y a posé pour sécurité pour eux, il y a posé pour l'élection pour eux. Pendant courir, pendant tuer. Comment on va faire voter? Attendez, bon pour avancer tout, bon pour avancer tout, bon pour avancer. Comme nous parlons, oui, Salomon, bon pour avancer. Et, mais ça fait demander, nous parlons, même pas, ouais, les conditions sont favorables pour l'élection organisée. Mais cependant, même dans un pays qui est en guerre, il y a toujours fait avec l'élection. Parce que pour renouveler ce qu'on appelle les personnels politiques au pays, c'est le seul moyen légal pour renouveler, c'est par les urnes. Moi-même d'accord, tout pour nous avancer aux élections, pas favorable pour le fait. Mais tout pas oublier, même raison qui fait nous dire élection pas favorable là, puis c'est dossier insécurité. Et chaque fois après CPTA, Goumé, primature Goumé, pour le battre, pour le maintenir insécurité, parce qu'on est l'insécurité là, il en favelle, il joue en favelle, et laisse ça, il va venir avec ça comme élément de chantage pour l'élection, pas de fait, c'est pas de faute ni. Mais qu'on est là nous-mêmes, est-ce que la moderne plus intelligent passionnable dit, bon, ouais, sorti dans CPT, bon groupe pour nous réclamer pour cassation. Et même cassation ça, on va être ancien juge, on va être juge qui est impliqué dans l'assassinat du président, on va être juge qui est juge système, non. Ça veut dire quitter CPT, aller en cassation, ou bien disons révolution. Mais écoutez, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui pour organiser révolution chambardement, pour ne pas pouvoir parler, pour ne pas pouvoir? Pour prendre pouvoir dans le pays, c'est trois façons de prendre. Ou prendre pouvoir, c'est trois façons. Ou bien peuple là, lever camper, yo chambardé et puis yo installe au monde, yo proclame au monde, ou bien c'est les armes. Je dis à la population, qui est-ce qui a une grosse arme dans mais yo? C'est la police l'armée, et la police l'armée, ça, pas décider pour accompagner le peuple là. L'autre groupe qui a des armes, c'est le groupe gang qui les vivent ensemble. Et ouais, yo même, bon côté pas yo, qui savent faire non, c'est des zones, c'est mon yap touye. Donc, l'autre côté, qui alternative nous gagne? Est-ce que nous d'accord pour nous continuer à vivre? Transition. Parce que je dis là, plus faire, oui, m'entendez, c'est peut-être ça là. Parce que qui contrave si un blanc pour vendre un ballon mais nous, pour vendre aussi des mines que nous gagnons dans le pays. Chaque jour, c'est peut-être passé dans le pays là, nous sommes supposés piqueter. Même d'accord. Et les conditions pas favorables pour l'élection, mais je dis, est-ce que nous d'accord, on continue à accepter ou bien nous allons en cassation pour prendre même voler ou bien nous dit, nous camper des miscadés, nous camper des mondes comme Arabes, la camper là, qui dit il pourrait être comme monde qui va le candidat au Sénat. Et c'est choisir des mondes dans des populations que nous connaissons qui sont honnêtes, Nickman Delille, Madame Dominique Dupuis. Est-ce que nous avons carré ces problèmes, non, ou bien nous avons dit, nous avons violence ce problème pour nous sortir là-dedans? Guy Philippe, bien entendu. Et Léonel, au compte ça, moi, je voulais faire nous quoi? Nous en parler, mais nous pas regarder ce qui passe dans le monde là. Regardez ce qui passe dans le race là. Mes amis, il faut vivre là, l'élection fait 30 novembre. Un pays qui est toute tranquillité, on a l'élection fait la Cali là, les États-Unis disent eux-mêmes, ils n'ont pas d'accord tel résultat. Si tel résultat, mais ça fait, et ouais, comme nous commençons à couper. Regardez qui est géré ça fait Venezuela. Voilà, on a des débats ça. On a regardé ou même la CAO, qui va même quand pays ça, pays qui entend yo, côté peuple a dit yo même yo qui moun pa yo, peuple a conscient oui. Excuse-moi, peuple a conscient, population conscient oui. Moun ça malgré yo qui était la CAO et ou qui nous a fait passer. Allez voir ou même qui sont peuple ou qui divisé, qu'on a comme du mal qui gagne. Ou dit que des pays qui en guerre. Mais pays qui en guerre, c'est pas ambassade américaine non qui vient en tweet qui dit mon chef élection fait tel non. C'est peuple là même qui conseille qui dit mon cher, il y a pour voir, il y a pour chemin élection. C'est eux même qui conscient. C'est peuple là qui dit mon élection. C'est citoyen de l'élection. La CAI va nous suivre comme élection. C'est force dans nos bagages. Mais Salomon Bamdou, en manifestement approche ça d'accord. Côté Gangueo,
Ouais, quand on va c'est peuple là, population qui dit, mon cher, faut que nous ayons un nouveau gouvernement. C'est peuple mandel. Pas bien, on a pris le dossier. Attendez, la Kabanou, c'est ambassade là. C'est ambassade qui force de nos bagailles. Et qu'on va faire. Et ou même qu'on y a là, nous d'accord pour nous dire, mon cher, bon, nous Amérique fait élection, il faut de miscade pour on va ça Madou pas même bagaille. Monsieur, bon seconde, n'a quitté dossier ça, n'a retourné sur question élection tout à l'heure comme ça mesdames messieurs parce que là faut nous toucher dossier ça et nous avons une lettre qui lancée là et pour Digicel spécialement dans la ville Akaye et mesdames messieurs bon yo un ultimatum 48 heures et par rapport à l'insécurité. On retourne pour l'insécurité tout de suite, mesdames, messieurs. Et je connais grand pile mon Akaye capte de nous là, grand pile monde qui dans diaspora qui bien comme ça qui a passé. J'en ai suivi là, n'a pas info ça puis par la suite un peu plus tard, on a retourner sur question est-ce que a gagné élection ou pas, qui position, comment est ça, mesdames, messieurs, et dans question éventuellement si a gagné élection avec qui est-ce, qui alternative, comment nous capable sortir là et dans ça là. OK, et monsieur on rentre justement Akaye parce que bah yo critique et monsieur. Et oui, et Salomon, n'a pas au niveau de la commune d'Akaye, qui c'est la cité du drapeau. Eh bien, commune d'Akaye, nous on a parlé là, il y a un gros scandale de ces insécurité. Et mais, il de l'autre côté, population anchéloisan qui est bail et la Digicel, il y a un ultimatum, et pour que, yo dégagé, pour fournir service qui favorable à la population. Et pas oublier, là, on parle de commune Akaye 10 000, réitéré pour auditeurs, commune Akaye, c'est là, eh bien, fibre optique, on sait des gros câbles qui sortent dans plusieurs autres pays dans Caraïbes là, qui est rentré en Haïti pour capable alimenter réseau Digicel là. Eh bien, pour qu'on y a Digicel, SOS lancé, pour qu'on parle Digicel, pour le dégager, sinon, pour le menacer, pour attaquer toute infrastructure et réseau Digicel là au niveau commune Akaye, et pas oublier, si mon Akaye attaqué infrastructure réseau Digicel là et zone zone ça c'est zone Carrière si on t'a attaqué mais tout pays est capable de tomber dans problème parce que zone ça c'est là tout gros câble toute fibre optique internationale c'est là où passer donc pour qu'on y a pays à la sens c'est là sous menace par rapport avec couverture réseau surtout bon côté compagnie Digicel. Pabli, yo parle parce que à cause des bandits qui a pas attaqué Akaye, bandits a pas attaqué, bandits a fait crime et puis soi-disant pas un hélicoptère, pas un blindé, c'est plus peut-être ça yo dit a pas attaqué Akaye, c'est parce que soi-disant moun ça qui là, yo pas vinn porter aide par aucune police et qui vient renforcer et moun Akaye, c'est dans cadre ça yo menacé pour attaquer Digicel et monsieur. Effectivement, oui, Jimmy, il y a 48 ans, si l'État pas voulu renfort dans Akaye, mais il y a boulé Digicel plat dans Calico. Et là encore, Jimmy, me comprendre frustration mounio, me comprendre école mounio, ça veut dire mounio veut faire on pote bouler là. Si on commence à bouler matériel Digicel, on connaît, a bien hélicoptère, a bien blindé. Parce que, moi, je ça déjà, moi, je dit, pour l'État, Jimmy, pour l'État bonne sécurité, chercher quand on est qui bon koto on bus grenade commencer à attaquer pas essayer bon l'état apporter renfort c'est malheureux ça m'a dit c'est comme ça lié parce que développement est ba grenade parce que police police protéger ça servi vous entendez qu'on dit seul qu'on va dire seul on va porter renfort mon oui là ça fait gang va mon oui parce que Cheikh Abdallah gros caille mon oui on est gang va attaquer mon oui comme ça et puis il faut courir renfort pour apporter Kaye Cheikh Abdallah, population mourir jusqu'à la sécurité. Vous, neuf là, Léonel, vous devez négocier pour attaquer CEMAC. Pas de matéli gon Kaye, bolon mer, non, neuf, dans CEMAC. Ça fait, ouais, zone CEMAC, c'est une zone qui est mieux sécurisée, parce que matéli gon Kaye, bolon mer, il a protégé, on va USGPN 4 sim, tout va net. Ça dit, des bonnes zones qui est grand nèg, oligarque, nèg qui t'a dans la politique, qui boit bon la cao, mon cher souhait, ou en danger, commencer à former la carrière rapide comme une intervention. Mais c'est vraiment malheureux. Il va être constant. La population va besoin d'être victime au monde qui est moyen. Il va besoin d'être victime au business honnête qui est comme. Il va besoin d'être touché. Parce que l'immense d'insécurité, ou qu'on a possibilité de protéger les services, c'est on va prendre une ou bien sécurité. C'est bien malheureux, Jimmy. Ça veut dire, il est probable, nous tendons là. Et bien, moi, Léonel, nous avons communiqué avec mon Haïti.
nous va communiquer raison parce que il est probable dans 2 jours encore si bagarre est fait et m'espère que autorité yo bon ça là sans qui là yo pas l'autorité sans qui là yo mal pour autre qui là toujours qui peut payer en otage au moins attendre la raison pour éviter si ça nous bénéficier du mille qui c'est communication pour ne pas perdre et à mal. Seulement bamba moun yon ti précaution pour dans cadre conséquences capable gagner. Salut Malik, dans cadre conséquences capable gagner au niveau national par rapport avec une éventuelle attaque qui est capable de faire sur toute infrastructure d'Israël là. Pas oublier, yo crasé Télécom nous, yo crasé Aitel et je dis là malheureusement yo la go sous compte et Natcom et Dicel. Bon, Dicel là même on regarder. Mais si on attaque là et impact là capable collectif ça veut sur nous tout. Très prochainement, et on capable besoin parler avec une femme en Haïti qui gagne Dicel ou capable pas qu'à joindre ça, nous tout le monde ça tout. Donc ça veut dire et c'est bien pour attaquer mais et c'est tout parce que toute commune est tout capable couper de respect par rapport avec une éventuelle attaque. Donc nous tout pas aider tout ça capable gagner comme impact d'elle. Bon, nous conscients que nous pas vivre dans une société de libre-échange, libre entreprise et surtout libre concurrence. Les gens qui ont des oligarques qui gagnent tout bien entre eux et notre com avec Digicel pas exempt, ils n'ont pas fait exception. Dans la réalité, ça me semble décrit là. Donc, à un moment donné, nous-mêmes, nous pas un monde qui d'accord, bien que tant, bien que mal, que comparer ça yo, que gang attaquer yo. Parce que moyen de communication, c'est un qui est essentiel dans le pays, bien qu'il pas parfait. Mais fait que, justement, système là, à un moment donné, pour bagaille ça pas fait, accepter que bien leur compagnie, tout, qui rentre, nous crois que nous, dans l'émission ça, nous parler de dossier ça déjà. C'est que, à un moment donné, faire une concurrence dans le pays, faire une autre compagnie de communication qui rentre et tout, c'est pas seulement, comme Digicel. Nous changeons ça qui est arrivé, fractionné. Donc, à un moment donné, pays ça, si c'est par exemple, il polarisé, comme ça, un oligarque et peuple là, qui malheureux, qui sans défense, à un moment donné, n'a toujours gagné une forme d'attaque ça yo, et forme d'attaque ça yo pas bon pour personne monde, il pas bon ni pour oligarque, il pas bon ni pour nous, parce que les nouvelles que nous parlons, nous dépendons de moyens de communication, ça. Oui, mais sauf que ces bagailles ont changé, fait que le système n'a changé, fait que le système n'a accepté vraiment devenir un système de libéral normal. C'est pour sécurité, tout le monde monsieur. qui a rentré dans le business. Oublier, Mais c'est une pour fois que sécurité. l'oligarque ça toujours kembe moun yo, pour pas rentrer dans le business, ou a toujours gagné, toutefois, toujours gagné forme d'attaque ça. Monsieur, n'a pas rappelé population, c'est population qui menacée pour bouler Digicel dans Akaye à cause de CPT ça yo même yo kembe et c'est yo qui crée ba gang ça qui pas ba population sécurité, population tellement à victime, yo obligé yo dit qu'il prend et Digicel en otage, c'est ça qui a passé là pour Kounia là et dans dossier ça. Monsieur Bamio Seconde, n'a retourner avec l'autre dossier parce qu'il faut nous toucher plusieurs autres dossiers et n'a salué Arabe dans quelques minutes et nous qui débarquer dans les grands sud, nous pour nous saluer tout à l'heure frère. Mais par contre on faut entrer dans la ville au Cap monsieur parce que là pour pas dire Wanamet parce que nous avons extrait là et qui vidéo ça qui est quand même très très important. Et nous, monsieur Bessapio là, bon, yo même beaucoup de paronnex, ça va passer revendication. Par contre, si y a tout entré dans la bataille là, tout bon, parce que là, nous, yo prend la rue, il a demandé pour l'État payer, monsieur. C'est ça, on a regardé là. Et j'en ai absolument extrait là. Eh bien, Bessap, spécialement dans le Grand Nord, qui a demandé pour l'État payer, parce que monsieur, ça vraiment, yo travaille. Mais ça fait quelque temps, il n'y a pas payé. Bon, pour un extrait tout petit, et puis n'a pas quelques réactions pour vous aller comme ça, mesdames, messieurs. Mais monsieur Bessapio, eh bien, qui sortit dans le silence, mesdames, messieurs? Il y a des approbations, il y a des questions, un paquet de millions dans l'État pour Bessapio toucher. Je dis, nous avons un fruit de gens qui te dénoncé ça, et lui, même si tu es comme Alex Didier, comme monde qui est coupable, qui pas nous jouer comme là.
nous avons un message clair par eux, nous besoin toucher comme nous pacifiquement. Et nous disons, nous faisons une marche pacifique et nous avons 72 heures de temps pour eux-mêmes pour parler avec nous, pour nous dire qui ça va dire nous, parce que ça, c'est plan A, plan B à lui-même l'idée. Et avant plan B, on n'a pas averti encore. Et c'est ça que fait aujourd'hui à nous-mêmes, nous prenons la presse, nous marchons dans la rue, nous manifestons mécontentement nous à travers l'État qui parle supporter BESAP, qui parle pour diaspora retourner dans le pays. Mais nous-mêmes, comme BESAP, nous voulons diaspora venir revivre en Haïti, qu'on pas de petit grand monde, Freddy a filé avec l'autre bois. Ils veulent venir dans le pays, ils ne sont pas capables. Nous demandons l'État matériel pour notre travail. Nous disons, nous cadre travail. Ces jeunes garçons, nous ne parlent pas de travail. Pour qui raison parler de travail? Pour qui raison ils vont chercher l'autre étranger pour mettre des âmes dans mais ils ont gros âmes. Mais nous-mêmes, ils quittent nous la pour n'importe papa venir nous à Guinée. Je dis à nous dire, c'est pas ça nous voulons, nous besoin.